repas de mâchoiron. Il s'agit d'un poisson préparé en papillote, c'est-à-dire que dans les feuilles de bananier, avec des épices et des aromates de chez nous, c'est-à-dire camerounais. Voici ce dont nous aurons besoin pour notre recette. J'ai là 1 kg 500 g de mâchoiron bien frais, 200 g d'oignons, j'ai coupé grossièrement et divisé en deux, 100 g de tomates que j'ai aussi divisé en deux, environ 2 tomates moyennes. On a là 25 g de njamsan, 8 g de cécin, 8 g de rondelles, 5 g de pépins, 1 cuillère à café de poivre noir, 1 quart de cuillère à café de poivre noir, 4 gousses d'ail, 5 g de gingembre, 4 g de curcuma, facultatif. Bon, j'ai là 2 feuilles de gingembre frais, facultatif. Vous pouvez mettre aussi quelques tiges de citronnelle, du macette, des feuilles de macette, l'oignon, ça ressemble aux feuilles de gingembre, mais là c'est sec, c'est un peu rare actuellement. Les feuilles de mbongo, c'est séché, du basilic, une tige de basilic, une tige de coty, ça c'est du basilic sauvage. Et j'ai un petit citron, 2 cuillères à soupe d'huile de tournesol, en tout cas vous pouvez utiliser l'huile de votre choix. Et du sel, nous aurons besoin de beaucoup de sel parce que je vais en utiliser aussi pour laver, je n'ai plus de gros sel, pour laver mon poisson. Ah, j'allais oublier, vous avez vu sur la table des feuilles de bananier. Vous savez que j'ai dit tout à l'heure que c'est du poisson qu'on va cuire en papillote. Vous pouvez utiliser papier à l'huile si vous n'avez pas les feuilles de bananier ou les feuilles de brousse. En tout cas, utilisez les feuilles de votre choix. On aura besoin aussi de quelques ficelles pour attacher nos paquets. Et j'aurai besoin d'un petit mortier et d'un blender. Vous pouvez écraser à la pierre. J'ai là de l'eau que je vais utiliser pour laver mon poisson. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la préparation. Voici ce que je vais faire dans un premier temps. Je vais essayer de casser dans le mortier. Vous pouvez le faire à la pierre. Ça va de partout. Par les rondelles, le pépin et même le njamsan un peu. En dehors de l'ail, du gingembre et du curcuma. Donc là, j'ai le njamsan, les rondelles, le pépin, le poivre noir et blanc. Finalement, je n'ai pas trouvé important de concasser le njamsan. Donc, je mets tout dans la poêle. Et nous allons griller pendant environ 5 minutes. Pendant ce temps, je vais revenir au poisson bien frais. Je mets une bonne poignée de sel. Je vais mettre l'autre aussi dans l'eau de rinçage. Et je frotte. Bon, certaines personnes utilisent de l'eau chaude. Je préfère utiliser le sel. Je trouve que le sel nettoie mieux. Bien, pas mieux forcément. Et pensez toujours à bien rincer. Après, quand vous mettez le sel, il faut tenir toujours compte du fait qu'on en a déjà mis. Donc, évitez de saler en double. Pour que vous ne puissiez pas sentir l'odeur à travers la caméra. Tout simplement divin. Je ne sais pas, les mots me manquent. Bon, je crois que je vais éteindre. Ça va bien et garde la chair intacte. C'est pour ça que je l'utilise beaucoup. J'utilise beaucoup de sel. Le sel, c'est mon savon en cuisine. On n'est pas interdit de manger du salé. C'est très bien pour nettoyer nos aliments. Voilà. Je vais rincer. Le rinçage là. Vous pouvez aussi le laisser un peu dans l'eau pendant que j'écrase mes condiments. Je crois que c'est ce que je vais même faire. J'ai omis tout à l'heure de mettre la caméra en marche. Donc là, j'ai mis la tomate, une moitié de tomate, une moitié d'oignon, le gingembre, le curcuma et l'ail, le piment et le cécin. Donc c'est ça que je suis en train d'écraser. Bon, je vais mixer jusqu'à avoir une pâte bien fine. Ça va doucement parce que je n'ai pas envie de mettre de l'eau. Vraiment, il faut mettre le minimum d'eau possible. Là, c'est juste pour mouiller le njamsan. Un peu. C'est parfait. Le piment, vous pouvez le mettre à côté. Mettre comme ça entier. Vous voyez la couleur. Ça, j'aime bien.
Je mets la tomate, l'oignon, mon jus de citron, je mets mes poissons. Permettez-moi que j'aille avec les mains. Je vais utiliser ma maryse pour vraiment mélanger. Vous voyez la texture, c'est un peu comme si on a écrasé à la pierre. Donc il faut faire très attention quand vous écrasez. Ne mettez pas beaucoup d'eau. Je mets l'huile. L'idéal, c'est de laisser reposer une trentaine de minutes avant d'emballer. J'ai quand même laissé une quinzaine de minutes. Et voilà, ouais, c'est déjà très bon à voir. Je vais maintenant emballer. Je prends une feuille. Là, j'ai appliqué 2 feuilles. Je mets 1, 2 cotilles. Voilà. Il faut vraiment emballer hermétiquement. J'attache avec un ficelle. Il faut bien attacher. Feuille et je mets le reste. Donc j'ai le masset, la feuille de gingembre qui est facultative. J'ai l'oignon, j'ai la feuille de bongo, j'ai le basilic et le cotis. Là, je n'ai plus les feuilles, mais même les tiges, ça va aller. Donc là, maintenant, j'emballe. Voilà. Je vais mettre encore quelque chose. Et puis, je vais déposer les paquets tranquillement. Parce qu'il faut éviter que l'eau ne rentre. Maintenant, pour l'accompagnement, ce serait à vous de voir. Je ne bloque pas. Dès qu'il bout, je vais laisser une trentaine de minutes avant de sortir et laisser sécher. Vous verrez tout à l'heure. Mon poisson est prêt. J'avais hâte de le goûter. J'ai été obligée d'arrêter et d'aller faire mon sport. Maintenant, on va devoir ouvrir et voir ce qu'il en est. Donc, voilà mes boules. Je crois que je vais sortir et dresser. Normalement, après la cuisson, je mets souvent au four et je laisse sécher légèrement. Si c'est sur le feu traditionnel que vous préparez, vous pouvez mettre au-dessus pour laisser sécher un peu. Vous voyez qu'on a un jus bien brillant qui néanmoins n'est pas liquide. Donc comme je disais, même avec du riz, ça peut aller. C'est pas la recette classique, mais j'aime bien le faire comme ça. À vous d'essayer et me dire ce que vous en pensez. J'attends vos commentaires. Et je vais devoir dresser avec mes ignans et goûter. Voici mon plat de ndomba à ma façon, accompagné des ignans. Je vous exhorte à essayer. Je sais que ce n'est pas le plat classique, mais comme je vous disais tantôt, je le trouve vraiment agréable et aussi ça peut aller avec plein d'accompagnements. Merci, à la semaine prochaine et n'oubliez pas de vous abonner.